Comment bien maîtriser le pricing? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et dans cette vidéo nous allons parler de la technique du pricing. Alors la technique de séduction du pricing, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui consiste à faire de vous le prix dans l'interaction. Quel intérêt de faire de soi le prix? Eh bien simplement c'est que dans nos sociétés aujourd'hui c'est la femme le prix. Alors je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas que je dise ça, mais elles sont sexuellement le prix. C'est-à-dire, je ne sais pas, je donne des exemples, les sites de rencontres gratuits, les invitations en boîte gratuites, on leur offre même du champagne pour les faire venir, parce que c'est elles qui vont faire venir les mecs. Sur Tinder, moi, je like tous les profils, j'ai 2-3 matchs. Une fille, elle like tous les profils sur Tinder, tous les profils gratuits, je sais pas, il y en a 50, elle a 49 matchs. Voilà, c'est que la société fait de la femme le prix, le price. Donc toi, ce que tu dois te dire, c'est je suis un mec qui a beaucoup de qualités, je ne suis pas parmi tous les morts de faim, je suis le haut du panier, donc je suis le prix. Et ça va être à toi, je suis au moins l'égal de la femme, tu vois. Je ne mets pas les femmes sur un piédestal, ça va être à elle de me séduire au moins autant que je dois la séduire. Voilà un peu l'état d'esprit du pricing, et même si on peut inverser les rôles et lui faire sentir que c'est elle qui veut nous séduire, que c'est elle qui doit nous séduire, c'est encore mieux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, devenir le prix, le price dans sa tête, c'est lié à la confiance en soi, c'est lié au fait d'avoir déjà des résultats, mais c'est quelque chose qui va naturellement te permettre de changer et d'être beaucoup moins needy avec les filles, beaucoup moins en demande, d'être beaucoup plus alpha, beaucoup plus viril, beaucoup plus exigeant envers les filles, etc. En fait, le fait d'être le prize, c'est beaucoup lié à ce qu'on appelle l'inner game. L'inner game, c'est un peu le mental, tu vois, le jeu intérieur par opposition à l'outer game qui lui est le jeu extérieur. Le jeu extérieur, c'est les techniques, genre le kino, c'est une technique de séduction. C'est de l'outer game, je maîtrise mes kinos. Même le pricing en tant que tel, tu vois, s'il est fait en tant que technique, c'est de l'outer game. Je lui ai fait un pricing, après un egg, après un kino, après j'ai réussi mon peacocking, tu vois. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos sur les techniques que sont le peacocking, le neg et tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai fait le mec H2G, tout ça c'est des techniques, donc c'est de l'outer game. L'inner game, c'est tout ce qui est le mental du mec, tout ce qui est la confiance en soi, les croyances, les valeurs, voilà, tout ça. Donc en fait, il faut bien comprendre aussi que c'est pas parce qu'on est le prize, il y a beaucoup de mecs qui font cette erreur, qu'on est le mec qui écrase tout le monde, le mec trop fort, le mec vantard, machin. Non, on est un prix en fait, exactement. On ne devrait pas dire je suis le prize, on devrait dire je suis un prize. Parce que déjà, il ne faut pas écraser les autres mecs, il faut être beaucoup plus humble que ça. Il n'y a pas un seul mec intéressant sur Terre, tu vois. Et puis, il faut éviter aussi les problèmes avec le hard to get. Parce qu'il y a des mecs qui deviennent le prize dans leur tête, enfin ils jouent le prize plutôt, ils ne le sont pas vraiment. Ils le jouent au début, mais il faut bien un début pour rentrer dans le cercle vertueux du succès. Ils jouent le prize, mais en fait, ils sont trop en mode je joue le prize en fait, et ils la jouent vraiment hard to get, donc difficile à avoir. Et en fait, les filles, ils ne leur laissent pas comprendre que les filles peuvent les avoir. Donc en fait, les filles vont s'en désintéresser aussi. Ça c'est, tu vois, une erreur que je faisais aussi quand j'étais plus gamin. J'avais découvert cette technique là, hard to get, et donc je faisais hard to get avec toutes les filles tout le temps. Et au final, je chopais pas. Les filles, elles me considéraient même pas comme une option. Elles se disaient soit il est gay, soit il n'y a pas de couilles. En tout cas, on l'intéresse pas. Peut-être il est un peu intéressant, mais en tout cas, nous on l'intéresse pas. Donc il faut quand même donner un peu à la fille des signes d'intérêt. Et il ne faut pas non plus être le mec grande gueule qui écrase tout le monde, gros con quoi en fait, non. Ensuite, j'estime qu'il faut s'estimer, se respecter pour être le prize. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment se respecter. C'est quelque chose, voilà, c'est un travail de fond, hein, je suis d'accord. Moi, comment je suis arrivé à être beaucoup plus le prize avec les filles, c'est à force de coucher avec plein de filles différentes. Déjà, j'ai vu que c'était possible pour moi aussi, donc je devais avoir de la valeur. Et ensuite, c'est après parce qu'elles me complimentaient beaucoup sur mes capacités sexuelles. Elles me disaient, ah, trop bon coup, machin. Et donc, en fait, le fait de savoir que j'étais un bon coup, ça me donnait une confiance en moi. Je savais que c'était un peu le pricing sexuel, tu vois. Je savais que la plupart des mecs sont des mauvais coups, sont égoïstes, qui ne se soucient pas du plaisir de la femme. Donc je disais, moi j'ai ça en plus, donc c'est pour ça qu'elle devrait, ça serait une chance pour elle de m'avoir dans son lit, tu vois, quelque part. Pour moi c'est ça le pricing sexuel.
Donc respecte-toi. Le prize, par exemple, il se laisse pas poser 3 lapins d'affilée par la même meuf. Il se laisse pas parler comme une merde. Le prize, c'est pas le mec qui va lécher le cul aux filles, qui va essayer de prouver toujours aux filles qu'il est bien à leur hauteur, qui va en faire des tonnes pour leur plaire, leur acheter plein de trucs alors qu'elles l'ont pas mérité. Voilà, tout ça. Donc c'est quand même un cercle vicieux, vous voyez. Comme je vous ai dit, c'est le succès vertueux, pardon. C'est le succès qui m'a mené à la confiance au prize, etc. Donc en fait, c'est au départ les techniques. Voyez le pricing comme une technique qui va vous permettre d'avoir du succès. Alors, au début, vous ne serez peut-être pas aligné avec ça, ça ne sera peut-être pas naturel pour vous de jouer le prize, mais un petit peu le faire au début, ça vous permettra d'avoir vos premiers succès qui vous donneront de la confiance qui vous renforcera dans vos croyances que vous êtes un prize, et ainsi de suite. Plus vous allez avoir de succès, plus vous allez être un prize, et ça va devenir naturel, vos valeurs profondes, vous allez changer en profondeur comme ça. Mais refuser d'employer des techniques au départ, c'est comme vouloir allumer un feu sans allumette, sans silex, etc. Ouais, une fois que tu as allumé le feu, il grandit, il brûle toute la forêt. Mais si tu ne peux pas l'allumer, si tu n'as pas un outil pour l'allumer, ben oui, un coup de chance, voilà, la foudre qui tombe peut-être. Mais sinon, si tu n'as pas le coup de chance de tomber sur une fille belle que tu vas intéresser sans rien faire, machin, tu vas jamais pouvoir t'en sortir, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a des erreurs aussi qu'ont fait généralement les mecs quand ils découvrent le pricing. Ce que j'aimerais vous éviter, c'est de rentrer dans un rapport de force avec les filles. Il y a certaines filles qui sentent que tu n'es pas vraiment le prize, ou qui voient ça comme un jeu, ou qui elles-mêmes ont un mauvais rapport avec la séduction, sont dans l'antiséduction, qui vont en fait lancer un rapport de force. Tu vas leur dire peut-être trop ouvertement « je suis le prize », et elles vont te dire « non, c'est moi ». Non, c'est moi, non, c'est moi, bras de fer, et ça n'avance pas votre affaire. Voilà, il faut absolument éviter le rapport de force avec les filles. Les filles qui sont en mode « je suis le prize », machin, des fois, faut essayer une autre technique, tout simplement, de séduction pour les avoir. Ou les nexter si elles ne méritent pas de vous avoir. Et ensuite, il faut éviter aussi de mal répondre au shit test. Parce qu'il y a des filles qui vont voir vous vous comporter comme le prize et tout, elles vont vous faire un shit test. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le shit test. Donc elles veulent voir en fait si vous êtes vraiment un prize ou si vous êtes simplement un guignol, un peu vantard ou quoi. Elles ne sont pas trop sûres. Elles vont vous tester. Et si vous échouez ce test, votre pricing ne servira plus à rien. Voilà pour cette vidéo sur le pricing. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo avec un pote peut-être qui a des problèmes avec le pricing. N'hésitez pas à télécharger dans la description de cette vidéo votre guide de séduction offert. N'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe privé Facebook. Et puis moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, à faire un tour sur mon site. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.